retour dès 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter elle nous raconte des histoires qui ne sentent pas toujours bon. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous enlevez les chaussures, vous remontez les pantalons puisque vous nous plongez dans les chaussettes célèbres de l'histoire et de ceux qui, évidemment, les ont portées. Ah oui, les garçons, j'ai lu plein de petites choses rigolotes sur les chaussettes à votre intention. Par exemple, que la chaussette aurait été inventée en Mésopotamie en 2000 ans avant Jésus-Christ, figurez-vous. Et que ça ne fait pas rire. Non, c'est l'histoire. C'est génial, attendez. Ah oui, mais bon. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez à quoi ça ressemblait ? En fait, ça n'était pas vraiment des chaussettes. Pendant très longtemps, on a plutôt protégé ses pieds avec des morceaux de tissu qu'on collait ou qu'on essayait vaguement de coudre ensemble. On s'emballait les pieds dans du tissu. Bon, voilà, on aurait plutôt parlé de collants mésopotamiens. Bon, alors, mais les premières chaussettes tricotées, elles apparaissent dès l'Antiquité. Dans l'Égypte antique, et il y a des chaussettes, et les Romains portent des chaussettes tricotées aussi. C'est le roi Henri VIII qui, en Europe, aurait élevé la chaussette au niveau d'un accessoire de mode indispensable, mais en fait, c'est bien au XVIe siècle, la chaussette fait sa révolution. Donc, je vous invite, chers amis, s'il y a une date à retenir de cette chronique édifiante, c'est l'invention, en 1589, par l'anglais William Lee, de la première tricoteuse à chaussettes. C'est la naissance de la chaussette industrielle tricotée à plat. C'est quand même un événement. C'est le XVIe siècle. Alors, au chapitre... C'est l'année de l'avènement d'Henri IV. Oui, ben voilà. Et invention de la tricoteuse à plat. C'est pas un hasard. Ah oui, c'est sans doute pas un hasard. Au chapitre chaussettes de son encyclopédie de la malfaisance et des incongruités de l'espèce humaine, Martin Monestier cite Georges Clooney. J'ai su que j'étais devenu une star le jour où j'ai vu des gens bizarres récupérer mes vieilles chaussettes. D'où Stéphane Mathieu ? Ma question, bien sûr, quelqu'un a-t-il déjà récupéré vos vieilles chaussettes ? Attention Stéphane, vos teckels à poil dur ne comptent pas. Certaines personnes détestent les chaussettes, comme Albert Einstein. Il avait la phobie des chaussettes. Il y a des gens qui aiment marcher que pieds nus. Il ne portait jamais de chaussettes, Einstein. D'autres, en revanche, les aiment trop. Comme ce collectionneur britannique condamné en 1997 à 3 ans de prison pour avoir cambriolé 87 magasins de chaussettes afin d'enrichir sa collection. Où donc aller voir de belles paires de chaussettes ? Eh bien, sans hésiter, vous qui adorez le Japon, Mathieu, à Yokohama, au Japon, où se trouve le plus grand musée, le mondial de la chaussette. Et oui, 22 500 paires de chaussettes vous attendent là-bas, qui relate l'histoire du soleil levant. Oui, mais les Japonaises, elles ont des chaussettes, mais avec... vous savez, elles les mettent dans une espèce de socle. L'orteil qui est différent des autres. Voilà. Pour nous, c'est affreux. En tout cas, le musée de la chaussette, ça doit être pas mal, parce que l'emblème du musée, c'est un samouraï en train de tricoter une paire de chaussettes de soie. Bon, on ne le répétera jamais assez. Choisissez avec soin vos chaussettes, parce que d'après une étude extrêmement sérieuse commandée par une marque japonaise de chaussettes, près d'une femme européenne sur 5 se déclare déçue en découvrant les chaussettes d'un homme. La chaussette... Qu'est-ce qu'elles attendent ? Parce que si elle trouve un gars ou si vous trouvez quelqu'un de très beau, homme ou femme, vous voyez, et puis élégant, etc. Et tout d'un coup, vous voyez que les chaussettes vont pas du tout. C'est vraiment... Ça casse tout. Ça casse tout, c'est la catastrophe. Songez, messieurs, que la chaussette est vraiment votre atout séduction. Ah bon ? Dans votre vie d'adulte, vous porterez chacun 2250 paires de chaussettes que vous mettrez enlèverez environ 20 000 fois. Vous parliez des espèces de socques japonaises, là, mais il y a des gens qui portent dans des pays, on porte des chaussettes avec des sandales. Alors que chez nous, c'est un fashion faux pas absolument majeur. Personne ne ferait ça. La couleur des chaussettes, c'est très important aussi. Près de 80% des chaussettes masculines sont de couleur unie. Mais la couleur de vos chaussettes, on dit long sur vos personnalités. Montrez-moi vos chaussettes, là. Chaussettes foncées pour les hommes conformistes. Ah ben voilà, très conformiste. Chaussettes finement rayées pour les hommes équilibrés. Chaussettes de couleur claire pour les hommes indécis. Chaussettes de couleur vive pour les hommes narcissiques. Chaussettes fantaisie. Attention Stéphane, vous qui aviez des petits Napoléons, hommes immatures. Oh, immature Stéphane, mais il a tout le temps les jeux de fantaisie. Mais non, vous plaisantez. Elles sont tout le temps noires, regardez. Ah voilà, je confirme que Stéphane a des chaussettes noires ou bleu marine, donc homme conformiste, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Bon, très grave autre faux pas en matière de mode, c'est porter des chaussettes blanches, autrement que pour la pratique du sport, et apparemment cette mauvaise opinion daterait des années 30, lorsque les gangsters portaient des chaussettes blanches avec leurs costumes gris et leurs chaussures
chaussures noires. Al Capone possédait plus d'une centaine de paires de chaussettes blanches bien rangées dans son dressing. Quant aux chaussettes rouges, nous dit Martin Monestier, il s'agit d'une incongruité qui peut être également considérée comme le summum du raffinement si elles sont rouges cardinales et proviennent d'un magasin romain fournisseur de chaussettes de tous les grands dignitaires ecclésiastiques, y compris le pape et aussi de nombreuses personnalités qui se veulent être des dandys initiés, comme Édouard Balladur, par exemple, qui porte depuis des décennies des chaussettes rouges, de même que François Fillon. Ces chaussettes rouges, ce sont des Gammarelli, La maison fournit depuis 1798 tout ce qui à Rome porte une soutane. Le général de Gaulle lui portait des chaussettes Mazarin, de même que les académiciens dont les chaussettes, on s'en doute, sont vertes naturellement. De nos jours, la maison qui refait tous ces modèles historiques de chaussettes propose des chaussettes, tenez-vous bien, de 20 € à 520 €. 520 €, une paire de 520 chaussettes. € la paire de chaussettes. Pour ce prix, elles sont en Vigogne. C'est une laine plus douce que le cachemire. La Vigogne, la paire de chaussettes à 520 €. Bon, la chaussette, bien sûr, c'est un marqueur social et ça peut être aussi, pourrait-on dire, un marqueur moral. C'était en tout cas le point de vue de Pierre Joxe, quand pour défendre Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre, vous vous souvenez, dans cette affaire de prêt d'argent sans intérêt, il déclara « Un homme qui porte de pareilles chaussettes ne peut pas être malhonnête ». C'est un beau résumé. Tirez-en les conclusions que vous voulez, messieurs, sur les chaussettes. Eh bien, Merci beaucoup, Clémentine. Merci.